Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous avais promis une investigation sur cette question de la cherté de l'accès à Internet en Côte d'Ivoire et j'ai commencé à travailler. Je suis même déjà en possession de quelques dossiers inédits. J'ai découvert par exemple qu'il y a une affaire très intéressante entre ces compagnies de téléphonie mobile et l'ARTCI autour d'une somme de 13 milliards 173 millions 812 558 francs CFA, dont 7 milliards 3 millions 971 202 francs pour Orange, 3 milliards 274 millions 358 776 francs CFA pour MTN et enfin 2 milliards 895 482 plutôt 2 milliards 895 millions 482 580 francs CFA pour ce qui est de Move Africa. Vous voyez que je suis très précis. En fait, j'ai par ailleurs déjà pu obtenir, grâce à mes sources, deux gros rapports sur la qualité des services qui sont mis à la disposition des consommateurs que nous sommes par les deux compagnies de téléphonie mobile. L'un des rapports est de 450 pages et il a été rédigé par la compagnie Egatech. Le deuxième rapport fait 250 pages et il est le résultat des enquêtes de la même compagnie. En fait, j'ai déjà pu également mettre la main sur plusieurs dizaines de pages de documents qui pourraient venir soutenir mon article, mais malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que je ne publierai plus mon article sur cette affaire. Du moins, je ne le publierai plus en ce moment. La raison étant que je ne voudrais pas m'associer indirectement à une entreprise qui est en train de glisser progressivement et très dangereusement vers une tentative de déstabilisation des institutions. Je pèse bien mes mots. Parce que le député Antoine Assalé Tchemoko, mon confrère, puisqu'il est journaliste, c'est pourquoi il est mon confrère, que j'appelle désormais l'unique député du peuple, il est nourri des plus bonnes intentions et sa sincérité dans cette affaire ne souffre d'aucun doute. Cependant, il est progressivement en train d'être phagocyté par une bande d'opportunistes au dessein inavoué, dont certains rêvent d'une insurrection populaire à travers cette question de cherté de la vie et qui viendrait donc renverser le régime. Je ne peux m'associer à une telle entreprise et donc ceux qui nourrissent cette intention et qui comptaient en partie sur ma modeste contribution doivent savoir qu'ils ne peuvent jamais compter sur ma collaboration ou ma complicité, ne serait-ce que passive et surtout pas une quelconque publicité active par la publication d'un article avec des révélations plutôt fracassantes. Conclusion, mon investigation sur ces sujets et sur ce que j'ai découvert au niveau de l'ARTCI ne sera publié qu'en temps opportun, une fois que nous sommes sortis de cette turbulence et que ces individus aux agendas cachés
que je ne nomme pas, de façon très claire, mais je peux donner quelques indices. Il y a parmi ces individus un journaliste de caniveau devenu très aigri depuis que ses mentors ne sont plus partis de la coalition au pouvoir. Lui qui hier trouvait que tout allait bien et que la Côte d'Ivoire était une sorte de paradis sous Alassane Ouattara, aujourd'hui peint tout en noir. Et il y a aussi dans ce groupe qui est en train de noyauter malheureusement notre excellent confrère Antoine Assalé Tchemoko. Il y a dans ce groupe aussi d'opportunistes cette activiste, c'est comme ça, c'est ainsi qu'elle se nomme elle-même, activiste d'une pseudo-société civile qui a été récemment prise en flagrant délit de collusion avec des entreprises dont l'intention était clairement de déstabiliser nos institutions à travers cette ténébreuse affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Il y a enfin dans ce groupe deux autres individus, l'un étant celui qu'on appellerait général La Machette, un des anciens commandants des escadrons de la mort de sinistre réputation sous Laurent Gbagbo, le dernier individu de ce que j'appelle cette bande d'opportunistes autour de cette question de la data étant un apprenti politicien très prolixe sur les réseaux sociaux qui là d'attendre un geste de la part des autorités en termes de nomination. Donc malgré ces appels de pied, pense avoir trouvé dans cette affaire de la cherté de l'accès à Internet l'occasion pour lui de prendre une sorte de revanche sur le gouvernement. Donc je ne m'associerai pas à ces individus et je mettrai la publication de mon investigation sur cette affaire en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Merci et à très bientôt.